Bon, le système est mis un peu à rude épreuve, hein. Ça fait un petit moment qu'on fonctionne en visio avec les étudiants. Et ce sujet-là avait été prévu, à une époque où c'était pas présenté en visio. On était en présentiel, hein, je pense que Ouais, ceux c'est qui ont vrai. suivi le projet s'en souviennent. Et non seulement c'était en présentiel, mais le covid n'était même pas encore une inquiétude au moment où on a lancé ce sujet auprès des étudiants. Ouais, c'est vrai. Et pourtant le sujet s'est révélé être d'une actualité, incroyable. C'est-à-dire que quand on a posé la question aux étudiants de ce que c'était qu'aborder la French Touch, on l'a pris sous un regard très particulier, sous un angle qui était la French Touch vue de l'étranger, vue à distance, à travers Mmh. Internet. Donc, cette position de la présence française sur Internet, et aujourd'hui, elle est devenue, elle était déjà très importante quand on a lancé le sujet, mais en période de Covid, le e-commerce, il a pris une place, enfin, c'est devenu, Ah oui, c'est pas juste effectivement. une stratégie, maintenant, c'est une question de survie pour beaucoup Ouais, d'entreprises. absolument, absolument. Ça soulevait beaucoup de questions. Alors, c'est aussi une méthode pour le développement des projets qui est un peu particulière. Alors, je vais partager mon écran. Euh, Si tu as déjà effectivement présenté le sujet, French Touch, je vais passer en plein écran. On s'est Parfait. appuyé, c'est bon? Oui, parfait. On s'est appuyé bien évidemment sur l'étude qui avait été menée en amont par le VIA, parce qu'on n'est quand même pas les premiers à soulever ce genre de questions. Mais là, c'était intéressant d'y faire travailler les étudiants, puisque c'était des gens qui ne sont pas encore des professionnels, ce sont les professionnels de demain. Ce sont des gens qui, pour l'instant, auraient presque un réflexe de consommateur, plus que de distributeur, plus que de créateur forcément, mais avec pas encore beaucoup de recul. Ils sont presque autant consommateurs que créateurs pour l'instant. Du coup, quand ils ont abordé cette question-là, c'était pas mal de s'appuyer sur le travail qui avait été mené par le VIA. Donc, beaucoup de mots-clés sont revenus. Et ce qu'on a demandé aux étudiants, c'est de se l'approprier. Donc, d'aller illustrer ces propos-là. Alors, la vision de la France à l'international, le jeu est un peu biaisé parce que c'est une vision de la France par les Français. Dans la classe, pour le coup, on est quand même à Paris avec de jeunes designers parisiens, futurs designers parisiens. Donc forcément, ça doit biaiser un peu la lecture. Et puis, on va avoir beaucoup de clichés, beaucoup qu'on confirme. On vient de voir cette étude sur la terrasse de café. Oui, c'est une vraie amorce française. Évidemment, l'alcool et la nourriture ne sont jamais très, très, très loin dès qu'on parle de culture française. Et les étudiants ont intégré tout ça, l'ont mis dans leur cahier des charges. Et dans mon approche, là, dans mon diaporama, je n'ai pas un document de synthèse, je balaye les regards qu'ont portés les étudiants sur cette question, sur cette thématique. Alors, faut comprendre que ce n'est pas une personne ou même un groupe, un atelier qui travaille sur le sujet, c'est 40 étudiants qui individuellement soulèvent les mêmes questions. Donc forcément, dans ce type d'approche, on va voir des recoupements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, pas mal de monde, par des chemins différents, arrive aux mêmes conclusions. Alors, ils sont allés chercher les marqueurs français de manière plutôt pas mal. Après avoir passé les premières images d'Épinal, ils s'intéressent à des savoir-faire. Le travail de marqueterie a inspiré quand même beaucoup d'étudiants au travail d'un artisanat d'art. Le sens du détail, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi. Et je pense que ça se ressent dans leur projet à la fin. Alors, c'est peut-être lié aussi à une manière qu'on a d'enseigner le design, hein. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça crée beaucoup de liens entre l'artisan, l'industriel, entre celui qui fait et celui qui dessine, ce sens du détail. Et c'est pas mal parce que on cherche, par rapport à une école de design, probablement les écoles asiatiques sont son meilleur exemple, on cherche à dépasser juste l'idée de la forme. C'est-à-dire qu'on a dans cette approche du design l'idée que les gens ne sont pas en train de sortir juste une forme. C'est pas un dessin, c'est pas juste une 3D. Donc avant d'arriver à ça, ils ont un travail préliminaire. Et je pense que ça aussi,
ça participe de cette approche française. Une réflexion sur les matériaux, sur les textures. Et puis évidemment, les approches historiques. Ça aussi, c'est une manière de se distinguer, puisque finalement, chaque pays a sa propre histoire, mais du coup, s'appuyer sur cette histoire permet de créer une singularité. Alors, il y a des histoires qui touchent l'ensemble du monde occidental, il y a des histoires qui... Oui, c'est vrai, mais il y a une combinaison qui reste une combinaison du coup unique à chaque pays. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de tableaux comme ça, autant de la toile de Jouy que de des macarons, pareil, on retravaille le travail des doreurs, le travail très lié à la mode. Alors la mode ressort beaucoup. Je pense que ça aussi, ça a été un des marqueurs français. Et puis c'est pas n'importe quelle mode non plus. Hein. Ça fait pas, c'est pas le bal de promo américain, si vous voulez. Charles Bentley. Oui. Tout à fait. Alors, voilà, ça a donné lieu à des conversations avec les étudiants qui étaient assez riches, assez intéressantes. Ça nous a permis d'avancer pas mal avant de faire le moindre dessin. Il était important qu'en fait les idées se construisent avant le dessin, sinon on allait avoir finalement un dessin fondé sur un a priori, si vous voulez. Et ensuite, on commence à rentrer dans le dessin, mais pas encore sur l'objet. On approche sur un scénario d'usage. Et honnêtement, l'exercice est difficile parce que vendre à distance veut dire quand même avoir le bon scénario. Donc, il faut déjà raconter une histoire qui est cohérente avec la vente à distance. On s'aperçoit que les marqueurs français nous tirent quand même beaucoup vers le luxe, beaucoup vers le haut de gamme. La vente à distance, moins, puisqu'on est en face de nous Ikea, finalement. Et finalement, réussir à avoir des histoires cohérentes entre un ménage qui s'installe, c'est plus tout à fait le premier achat, mais c'est pas non plus encore des gens suffisamment installés pour pouvoir parler de haut de gamme. Il y a quand même un petit jeu d'équilibriste à ce niveau-là qui est pas mal. Bon, je les passe un peu rapidement, si vous voulez, parce que bon, il y a des histoires qu'on en a beaucoup eues. Et puis ensuite, pour compléter ce cahier des charges, on leur a demandé d'aller regarder tout simplement ce qui se faisait chez les éditeurs français. Donc, ils sont allés regarder Roche-Beaubois, ils sont allés regarder le catalogue de Nine Roset. C'est pareil, ça véhicule également une image de la French Touch. C'est déjà une image française à l'international. Donc, on ne part pas de zéro. On construit par rapport à ça. Et puis, bon, effectivement, certains éditeurs ont eu plus de succès que d'autres auprès des étudiants, peut-être parce que plus lié à la vente en ligne, plus facilement, plus lié à leur génération aussi, probablement. Donc, ça, j'ai vu des maisons d'édition, bon, je ne les mets pas toutes, hein, mais on en a vu ressortir beaucoup. Et puis, ça y est, ils ont le droit de commencer à dessiner. Et c'est là que vous avez noté quand même qu'il a fallu trouver des moyens d'échanger avec eux, parce que pour le coup, ça y est, on est confiné et on commence à avancer à distance. Hein. Donc, il y avait déjà eu un premier travail en présentiel, si vous voulez, mais le suivi ensuite a été un peu spécial. Alors, assez vite, il y a des stratégies différentes. Certains partent du détail, d'autres de la fonction, certains d'un assemblage, d'une matière. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est une école française, finalement, parce que c'est une absence de dogme. Donc, en réalité, j'ai l'impression que, je sais pas, Stark est un très bon marqueur design français pour ça, parce que finalement, d'un produit à l'autre, il n'est pas forcément identifiable. Les Bouroulec ne dessinent quasiment jamais deux fois la même chose. Et ça aussi, c'était intéressant de voir que nos jeunes futurs designers français retrouvaient un petit peu cette manière d'approcher qui était multifacette, ce qui probablement enrichit le mélange. Alors, des échanges sous forme de croquis, sous forme de 3D, beaucoup de phases de
de test, la réflexion donc autour de la fonctionnalité. Et alors, une carte un peu inhabituelle, on leur a demandé d'intégrer très tôt le projet dans des catalogues et dans le site web des éditeurs sur lesquels ils s'étaient appuyés pour construire leur gamme. Alors, pourquoi très tôt? Parce que normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on ferait en fin d'exercice. On a un produit fini, on vient et on le colle dans le catalogue. Là, pour le coup, ce n'était pas juste une manière de valoriser le dessin, c'était une des composantes du cahier des charges. La vente en ligne doit fonctionner. Si quand on voit le produit en ligne, on n'arrive plus à l'identifier ou on n'arrive plus à voir en quoi il est singulier, déjà on a raté quelque chose. Donc, à ce moment-là, il faudra se remettre en question, il faudra réinterroger le dessin. Donc, finalement, c'est quelque chose qu'ils ont fait assez tôt et avec un certain plaisir, je pense, parce que du coup, ils se sont totalement projetés. C'était pour eux assez enthousiasmant d'un seul coup de voir leurs produits comme s'ils figuraient effectivement dans le catalogue d'un distributeur. Alors, je ne les ai pas mis là, ils se sont tous fait plaisir à même mettre la fiche du designer, leur tête en avant. Bon, c'est prématuré, mais si ça peut encourager leur vocation, je suis pas contre. Et l'intégration dans les catalogues a plutôt donné de bons résultats, c'est-à-dire que venir identifier le produit décidé par l'étudiant, finalement, c'était pas immédiat. Là, on est en train de jouer à Où est Charlie? Bon, je vous donne la réponse. Voilà, le projet étudiant, il est là. Et je trouve qu'ils remplissent les conditions quand ils arrivent à se fondre réellement dans le catalogue. Intégration d'images. Ça aussi, on leur a demandé de dépasser juste l'image 3D pour aller vers le produit. Alors, toute la difficulté est là, hein, sur des projets de ce type-là, c'est de passer de l'idée au produit, en intégrant tous ces éléments du cahier des charges. C'est pareil, voilà, on intègre la bibliothèque Triplet dans le catalogue Trujo. Ben, je ne regrette pas du tout cet exercice. Je pense que ce sera quelque chose à reproduire parce que ils sont les prochains designers français et je pense qu'avant cet exercice, ils ne s'étaient pas assez interrogés sur le travail et les avancées qu'il y avait eu par les éditeurs français dans ce domaine-là. Finalement, ça leur a permis de dépasser cette condition du simple acheteur-spectateur pour rentrer un peu plus dans ce circuit-là et de perdre un petit peu de leur naïveté à ce niveau-là également. C'est plutôt une bonne chose et je pense que je poursuivrai dans ce sens-là. Travailler avec ces partenaires-là a été intéressant. Surtout qu'on avait Temaum qui nous avait accompagnés également sur le projet pour avoir un soutien technique, ce qui nous a permis de faire assez vite avancer ces projets sur quelque chose de réaliste, c'est-à-dire qu'on pouvait leur soumettre les projets étudiants et eux pouvaient nous dire irréalisable, hors de prix, problème logistique, à tel niveau, tel niveau. On a eu des rendus intermédiaires avec eux. Laurence Schoenwald avait été bon conseil aussi là-dessus. Et c'est pareil, ça aussi, c'est quelque chose que je veux poursuivre. Ce côté laboratoire de Domocité, il fonctionnait bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour le coup, l'étudiant rencontre et le fabricant, intègre la problématique de l'éditeur. Et à ce niveau-là, effectivement, je ne dirais pas qu'on répond à tout. Je pense qu'on soulève autant de questions qu'on apporte de réponses. Mais ce sont des bonnes questions. Alors, en termes de logistique, par exemple, là où on atteint un peu les limites de l'exercice, c'est quand on commence à vouloir effectivement expliquer que, bien évidemment, toute cette démarche se veut respectueuse de l'environnement, éco-responsable. Ça aussi, si on peut accompagner les éditeurs, les fabricants dans cette démarche-là, ça va se faire dès le départ au niveau de la conception. L'équation n'est quand même pas facile. La vente en ligne, a priori, veut quand même dire qu'on va essayer de faire voyager l'objet, qu'on va l'emmener loin.
Donc, quand eux, ils ont commencé à travailler leurs produits, bien évidemment, ils ont cherché à être le moins 10 ans possible, si vous voulez, pour un certain nombre de produits. Maintenant, luxueux, moins 10 ans, c'est pas toujours facile. Sans être luxueux, en tout cas, un niveau de gamme qui peut nous positionner quand même au-dessus de ce que pourrait faire Ikea autant que possible, pour qu'il y ait une valeur ajoutée, et une valeur ajoutée visible. Ce qui nous a demandé quand même d'aller chercher assez loin dans le détail. Donc les étudiants sont allés chercher, une articulation qu'on n'aurait pas forcément mis chez Ikea, hérité plutôt de la navigation, aller chercher des montages peut-être moins évidents que ce qu'aurait fait Ikea, mais qui du coup peut nous positionner sur un public un peu plus haut de gamme. Donc tous les dossiers ont été épluchés avec un niveau de détail important et qui est inhérent à ce type de démarche. Ils ne peuvent pas y échapper. Comment faire disparaître une jonction, une visserie? Encore une fois, je cite Ikea parce que pour le coup, si ça apparaît, la visserie chez Ikea, on s'en fout un peu sur beaucoup de projets. Là, on va pouvoir aller au-delà. Et puis l'étude du cycle de vie. Alors, puisqu'on se voulait responsable à ce niveau-là, chaque étudiant a réinterrogé son projet sur le cycle de vie. Probablement pas assez. On a vu ça avec un certain nombre de membres du jury, on en a reparlé après. Il y a encore des a priori, encore des étudiants qui vont pouvoir, comment dire, rester sur une image encore un peu trop grand public, et je pense que peut-être c'est là-dessus qu'il nous manquerait un interlocuteur pour aller mieux. C'est-à-dire que des réflexions de départ, le bois, c'est l'approche écologique. Oui et non. Ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend d'où il vient, ça dépend de la part de réemploi, ça dépend de beaucoup de choses. Pour les étudiants, il était loin d'être évident que l'acier est une réponse écologique intéressante. Alors qu'a priori, il l'avait au départ banni. Donc, il a fallu quand même lever tellement d'idées préconçues que je pense que ça mériterait d'être accompagné par des spécialistes, parce que c'est assez rapidement une question de spécialistes. Donc voilà, un panel un peu rapide des projets qui en résultent. J'en ai pris que quelques-uns. Ça me faisait déjà un diaporama avec 104 diapos, je crois. Donc, je ne voulais pas non plus tout monopoliser avec ça. Un niveau de détail, encore une fois, ça aurait pu être un petit côté Putman sur des objets comme ça. Plus radical, avec un traitement de la couleur, un côté décalé. Ce petit pas de côté aussi, finalement, c'est un mélange de ce qu'on a pu voir dans les différentes planches de tendance. Collection Calmure aussi reste dans cette idée du pas de côté. Collection Twist, collection Gaïa. Était lauréate. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est maintenant des étudiants qui passent en 5e année. Et donc, là, pour l'instant, on était sur un projet, un projet d'études. Certains d'entre eux sont en train de reprendre ces projets-là et de les réinterroger. Alors, aller chercher des matériaux biosourcés, parce que je vois que la question s'est posée. À ce moment, à ce stade du développement, on était en pleine période de confinement. Donc, ils sont allés chercher des infos sur Internet, effectivement, probablement pas assez à mon sens. Et puis en même temps, on a besoin de les voir, ces matériaux, à un moment ou à un autre. On a besoin d'interroger la matière. Donc, c'est quand même des produits qui ont été beaucoup travaillés avec de la 3D, pas assez travaillés avec des matériaux. Alors, on s'est dit que cette année, on allait se venger, on allait faire autrement et travailler dès le départ avec la matière. Et bien évidemment, 3 semaines après, on a été confinés. Voilà. Donc, la vraie matière, ça va être compliqué. Il y a eu des projets qui sont alors, est-ce qu'ils sont encore à l'étude? Ça, Philippe, tu peux me dire si toi tu sais. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont
qui ont pas mal avancé. Il y a un projet qui avait été mis en avant par la Redoute, donc je sais qu'il est passé dans une étude auprès de Temaum, une étude plus poussée, pour voir si on arrivait à tenir les prix cibles. Aux étudiants, on demande d'être réalistes à ce niveau-là. Il y a encore un filtre important. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? 2-3 projets, oui, en tout cas, qui ont fait l'objet d'une demande de la part des éditeurs concernés, une demande en tout cas de dossier pour informer. Alors, là, on est en phase importante encore aujourd'hui, c'est de promouvoir tout ce travail qui a été fait, parce que c'est fabuleux ce qu'ils ont fait en termes de recherche, en termes de démarche à la fois technique et tout ça. Maintenant, il faut qu'ils se confondent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 23 ans, quoi. Enfin, je veux dire, oui, tout à fait. Alors, chaque dossier fait 40, 50 pages. J'ai eu des dossiers de 80 pages. Je vous les épargne, mais parce que entre l'étude qui est en amont sur ce qu'est la French Touch, l'étude qu'il y a sur les éditeurs, l'étude sur la question des matériaux, puis l'étude technique, effectivement, sur le coup, ça pèse. Maintenant, je ne vais pas demander à tous les éditeurs d'éplucher tous ces dossiers-là. Donc, nous, on a fait un jury, on a isolé quelques dossiers, on répond ensuite au compte-gouttes, je dirais. Quand un éditeur se manifeste, il réagit sur une image. Maintenant, les problématiques de prix, elles ont été prises en compte de manière, comment dire, empirique, si vous voulez. Mais quand on sort sa calculette, ça commence à être plus compliqué. Comme pour n'importe quel bureau d'études, hein, d'ailleurs. Ouais. Philippe Moreau, tu souhaitais intervenir peut-être? Je t'ai remis ton micro. Oui, parce que Philippe, il connaissait bien le projet. Il avait suivi ça. Il était passé nous voir, il fait partie du jury. Donc, ça aussi, ça avait pas mal poussé les étudiants. Ils ont découvert également ce que c'était qu'un travail de panneau. Après l'intervention de Philippe Moreau et de Laurence à l'école, effectivement, ça a soulevé beaucoup de questions de la part des étudiants. Au départ, la question les a un petit peu surpris qu'on leur demande ce que c'est qu'un meuble français, ou ils ont été un peu perturbés au début? Oui, parce qu'ils ont une difficulté là-dessus. Quand ils vont chercher sur Internet, comme tout le monde, hein, le meuble français, ils vont trouver énormément de meubles de style. Donc, c'est aussi ça l'image que les étrangers ont de la France, et c'est l'image que nous-mêmes, nous avons. Sauf que il faut aller chercher un peu plus loin pour ne pas renier ce passé-là, s'en nourrir et apporter une réponse contemporaine, parce qu'on ne peut pas que tourner en boucle sur le même disque pendant encore 2 siècles de plus. Il faut être capable de se réinventer. Et ben, ça, pour les étudiants, ce n'était pas évident de comprendre que cette prochaine page à écrire, c'est eux qui allaient l'écrire. Ah oui. C'est très difficile à envisager. Donc, il faut aller voir leurs aînés, et beaucoup de choses se sont un peu internationalisées. Oui, on parle d'un style international en architecture, mais en design, il y a cette dimension-là. Si je vous fais un quiz en sortant des produits pas si célèbres que ça, vous demandant lesquels sont français, lesquels ne le sont pas, vous allez voir que l'exercice n'est pas facile. Parce que les fabricants exportent de tous les côtés. Quand c'était fabriqué en bas de chez vous et vendu au bout de la rue, évidemment, il y a un style local. Là, maintenant, réussir à se dégager un petit peu d'une image figée, sans tomber dans ce qui a déjà été vu et revu dans tous les autres pays, c'est pas évident. Hein. Bon, Philippe Moreau m'a envoyé un texto, il a un problème de micro, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Des fois, la technique, je vois que quelqu'un, effectivement, j'ai une question concernant l'usage du panneau. Ah, le voilà. Ah, mais effectivement. Il n'y a pas de micro. Je confirme le problème de micro. Ouais. Alors, bon. Philippe, je n'aide pas la pierre. Moi, j'ai même complètement perdu ma connexion juste avant. J'étais pas très à l'aise. Donc, c'est pas le micro que j'ai perdu. Moi, j'ai tout perdu. Et alors, l'intervention de Philippe Moreau sur le panneau, oui, a apporté pas mal de choses parce que l'étudiant fait son étude un peu avant de tous les marqueurs French Touch. Et je rembobine peut-être pas tout le diaporama, mais vous avez vu qu'ils ont parlé
de légèreté, d'une certaine gourmandise dans le dessin, de poésie, d'un niveau de détail. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir travailler sur cette thématique-là, mais avec un panneau qui fait 18 mm, 2,44 m par 1,20 m, et qui est en particules, et qu'ils peuvent choisir la couleur de revêtement qui est dessus. Là, par contre, effectivement, ils se sont dit, c'est quand même pas évident. Parce qu'a priori, le panneau, il était fait, oui, pour le transport, mais il n'est pas mis en place par les designers pour les designers, il est mis en place par des industriels pour des industriels. Le designer doit être celui qui transforme cet outil industriel en un produit un peu sexy et grand public. Là, il y a une gageure. En tout cas, un très, très joli travail. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, on va dire quand même que la plupart des dossiers sont encore disponibles, hein, donc il peut y avoir des mises en relation là-dessus, vous les encouragez. Puis, j'ai montré que quelques extraits, parce que dans le temps imparti, 40 dossiers, c'était peut-être un peu lourd. Ouais. Mais oui, effectivement, tu disposes de